J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Dieu merci. Une heureuse année 2025 à tous. Je suis dans la caisse là, posé, tranquille. Il est minuit. Je suis allé faire un petit tour, posé. Et je vous envoie une capsule pour boucler 2024 et bien entamer 2025 tranquillement, n'est-ce pas? Ok, je commence avec l'essentiel que je voulais partager pour pas être trop long. Commencer l'année avec Dieu, ok? Recommencer avec Dieu, essayer avec Dieu, commencer avec Dieu, terminer avec Dieu. Ok? Il y a plusieurs domaines dans la vie et il y a le domaine spirituel qui est souvent négligé. L'âme, il ne faut pas qu'elle stagne, ok? Il faut faire des choses, des actions. C'est comme en business, tu te formes pour être meilleur, pour faire plus d'argent. L'âme, c'est la même chose. Vous devez faire des actions, des choses pour nourrir l'âme, c'est important. Ça va beaucoup t'aider avec ton état intérieur. Les gens ont des problèmes, ils se demandent ce qui ne va pas, ils vont aller voir des psys. Ce qui ne va pas, c'est que l'âme, vous ne faites aucune action pour la nourrir. Donc, il faut commencer l'année avec Dieu et terminer avec Dieu. Et il y a plusieurs steps ici, en fonction d'où vous vous trouvez. Il y a celui qui prie pas, qui ne connaît pas Dieu, qui s'en fout. Donc, toi, le prochain step, c'est changer ton mindset, commencer à te rapprocher, commencer à acheter potentiellement la Bible, le Coran, essayer de comprendre par toi-même, commencer la lecture, potentiellement commencer la prière, savoir et demander comment prier, etc. Ça, c'est ton niveau. Il y a le gars qui prie, qui connaît Dieu, mais il n'est pas dans ça, il n'est pas assidu. Ton step à toi, ça va être l'assiduité ici. Commencer à le faire régulièrement, prier 5 fois par jour, ça dépend si tu es chrétien, ou juif ou musulman d'une certaine manière. En tout cas, l'avoir une assiduité dans ton adoration, d'accord? Et tu as ceux qui prient, qui sont consistants, et où il n'y a pas le step que je vais te donner juste après, il n'y a pas le step de lecture. C'est bien de prier, c'est bien de connaître Dieu, mais il faut instaurer une habitude que j'avais dit, que j'avais partagée il y a déjà plusieurs années, c'est de lire des versets de Dieu tous les jours. C'est une habitude très importante que je vous redonne aujourd'hui. Vous devez lire des versets de Dieu tous les jours. Forcez-vous à le faire. C'est une habitude que vous devez implémenter. Quand je suis en train de dire, est-ce que tu pries? Ah, les gens sont contents. Man, je prie le dit. Man, tu saurais, je prie tous les jours. Waouh. Est-ce que tu lis les versets tous les jours? Bla 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 bla. On t'entend plus, tu comprends? En gros, tu parles chinois. Tu comprends? Donc, c'est important. Prière, lecture, tous les jours, des versets, essayez de maintenir cette consistance. Et ceux qui prient, qui lisent de façon consistante, vous êtes déjà à un niveau plus haut que tous les autres. Il faut maintenir cette consistance et chercher à faire d'autres actions comme nourrir les pauvres, aider les gens, plus d'actions dans le camp de Dieu. Parce que quand vous commencez à lire ce que vous avez fait au niveau 1, comme ces gens qui ne croient pas en Dieu, lecture, essayez de me rapprocher, comprendre qu'est-ce que Dieu demande, tout ça, vous connaissez ce step, donc vous savez ce que Dieu vous demande. Et quand on sait ce que Dieu demande, on est obligé d'être de son côté parce que tout ce qu'il vous recommande, c'est des actions nobles dans la vie. Donc il faut essayer d'en faire le plus possible pour 2025. Donc là, je vous ai donné l'essentiel et je boucle conclusion. Inquiétez-vous aujourd'hui sérieusement si vous ne priez pas, vous ne lisez pas et vous n'avez aucun lien avec la source. Vous allez vous faire du mal d'année en année, vous n'allez pas comprendre ce qui ne va pas, vous allez vous entêter dans votre modèle qui est faux depuis le début. Vous avez reçu plusieurs signaux d'alarme de votre propre corps qui vous montrent que votre état intérieur est un état critique, tout simplement parce que vous ne nourrissez pas l'âme et vous êtes en train de vous détourner de la voie de la lumière qui est celle de Dieu. Donc, c'était le message le plus important. Tu peux tout avoir dans la vie, tu peux penser que tout va bien, tu as un beau mari, tu as des enfants, un bon travail, une belle maison, ça va, tu t'enjailles, tu as des amis, tu penses que tout est assez clean. Je veux te dire aujourd'hui que, comparé à la personne qui n'a rien de ce que tu as pu obtenir dans la vie, mais qui prie et qui lit, elle est déjà devant toi spirituellement. Et quand tu vas mourir, tu vas te retourner face à cette réalité qui va te marquer, où tu vas te rendre compte que tu n'as rien foutu sur Terre, tu as échoué sur Terre parce que tout l'essentiel que tu étais censé faire, tu ne l'as jamais fait en fait. Donc j'avais envie de partager ça parce que c'est l'essentiel. Ok? Prière, lecture des versets. Qu'importe comment tu prends cette vidéo, je te dis la vérité aujourd'hui. Tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu es en sursis. Qu'importe qui tu es, qui regarde cette vidéo, si tu ne pries pas aujourd'hui, tu ne lis pas, tu es en sursis. Tu comprends? Donc, écoute-moi et prends cette résolution au sérieux parce que c'est la plus importante. Il n'y a pas un meilleur conseil qu'on va te donner pour 2025 avant celui-ci. Tu comprends? C'est le conseil par excellence. Renouer avec Dieu, recommencer l'année avec Dieu cette fois-ci. Avant, vous y allez dans l'année, ok, mes prières, mais vous n'étiez pas vraiment avec Dieu. Alors c'est Dieu qui va vous donner cette vie, vos opportunités, les connexions. Quand tu es vraiment croyant, tu as vraiment la foi. Donc, c'est important de démarrer complètement avec Dieu quand on est intelligent. Tu comprends? Donc, faites ce step vraiment. Et j'ai parlé des niveaux parce que domenard, ça veut dire tu peux pas me blaguer. Des gens, j'en ai vu rentrer et sortir. Tu comprends? Donc, je connais un peu les niveaux de foi qui existent. Et beaucoup des gens qui vont peut-être regarder cette capsule, ils connaissent Dieu, ils prient de temps en temps, mais ils sont pas dedans. Aucune assiduité. Tu crois que lit là, ça va marcher? Lit Doroul, bro. Doroul, ça veut dire ça va pas marcher, bro. T'as compris? Renoue avec Dieu correctement. Moi, j'ai déjà eu des phases où je me suis éloigné, j'étais bien dedans, puis je connais les steps, bro. Tu comprends? C'est pourquoi je te fais cette capsule, mais débuter à qui? Parce que c'est ce qu'on doit te dire. L'essentiel doit être fait tous les jours. Et l'essentiel, moi, Julie le matin, prière le matin, Julie le soir, lecture le soir avant de Nello. Tu fais ça, personne ne peut rien te dire dans la vie. Tu as compris? A contrario, où tu veux faire tout l'inversion. Douche froide, et puis deep work, et puis mais lire le livre de Grant Cardone là, 10X, je ne sais pas quoi là, mais podcast, je ne sais pas quoi, lis hop là. La routine des pseudo, entre guillemets, millionnaires de cette vie, on va dire ça. Dans toute leur routine de multimillionnaire, tu vois jamais l'essentiel là. Jamais. Faut pas vous faire blaguer par les réseaux là, les gens qui souffrent spirituellement. Parce que c'est ce que je vois moi. Ils souffrir spirituellement. Les grands que vous acclamez, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour la foi, la religion? Pas grand chose, hein. Mais
Je ne veux pas m'éterniser là-bas, c'est juste un message positif pour te donner des bonnes choses où tu devrais prêter ton regard. J'en profite pour faire cette capsule. Faites attention à ce que je viens de dire. Prière le matin, lecture le matin. Après la prière, lecture le soir, prière le soir, lecture après la prière du soir. C'est les 2 temps de prière les plus importants où vous devez prendre un temps pour Dieu. D'accord? Forcez-vous à le faire. Si vous oubliez, repentez-vous, réessayez. Mais commencez avec Dieu ou recommencez avec Dieu cette fois-ci. Vous avez conscience de Dieu, vous n'avez pas vraiment essayé avec Dieu en 2024. Essayez complètement avec Dieu en 2025. Les projets, tout ça là, ça n'a pas grosse importance. Mais il faut que l'âme ait bien mangé sur toute une année. Où tu te rends compte que ouais, j'ai réussi mon année. Parce que c'est le seul step où tu peux dire que j'ai réussi mon année. Parce que si tout le reste échoue, mais tu as fait ce que je viens de dire ici, tu as réussi. Le reste, c'est pas grave, c'est la vie. Mais bats-toi quand même pour établir tes projets, n'est-ce pas? C'est important. Donc ça, c'était la première chose. Je suis à combien de temps de parole? Il va me rester 4-5 minutes. Qu'est-ce que je peux vous donner de plus? En 2024, j'espère que les leçons sont apprises, d'accord? Une des leçons, pourquoi je parle de Dieu, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sera là avec vous. De A à Z, les gens viennent, les gens partent, il y a des liens qui vont se casser, on est seul, on meurt seul, toutes ces choses qui sont vraiment véridiques. Il y a des gens plus âgés qui vont te donner cette leçon que tout ce groupe là que tu vois, vous êtes ensemble et puis les gens viennent te voir et puis quand tu vieillis là, les yeux ça se tasse, vous êtes tout seul. Et si vous avez de la chance, vous avez votre mari ou votre femme et cet être là devient la personne la plus importante dans votre vie parce que même les enfants s'en vont, même les enfants font leur vie. Il y a plein d'histoires de maman, de papa, même si c'est pas vrai, c'est un ressentiment qui se fait ressentir où on se rend compte que mes enfants m'ont laissé ou quoi que ce soit. On est tout seul dans la vie et je veux que tout le monde enregistre cette capsule une bonne fois pour toutes. Arrêtez vous mettez trop vos espérances sur les gens. Ça m'arrête là. Quand vous dites quelqu'un c'est votre ami, pour que ce soit valide, c'est qu'il y a forcément des attentes. Et plus les attentes sont élevées, plus l'amitié est solide. S'il n'y a pas d'attente, ne crois pas c'est tes amis là. Parce que tu vas être blessé. Hein. Ah, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Tu vas être blessé parce que tu as des attentes envers les gens et les gens vont s'en foutre. L'ami le plus proche peut à un moment donné dans la vie être plus trop si ami, être une connaissance, voire même un ennemi. Ça peut arriver dans la vie, tu comprends? Donc, il faut juste avoir un seul ami, ça c'est la knowledge que je te donne, parce que là où tu poses tes attentes, c'est envers Dieu d'une certaine manière, parce que Dieu est toujours là. Et vous ne souffrez pas dans la vie quand, en fait, il y a 2 amis, il y a ta femme ou ton mari ou Dieu, tout simplement. Et le reste, c'est des gens, vous pouvez avoir de très bonnes affinités, mais vous êtes assez mature, assez visionnaire pour vous rendre compte que les gens peuvent changer, tout peut changer, mais pour l'instant ça se passe bien, donc on en profite. Mais on n'a pas d'attente chez quelqu'un. 5 ans ça se passe bien, 6e année ça se passe très mal, coup dans le dos, etc. On n'est pas heurté, blessé de fou parce qu'on n'avait pas d'attente au début. Tu comprends où est-ce que je t'amène avec un petit peu cette définition de l'ami? Donc c'était à dire parce que la solitude va frapper beaucoup de gens. Demande ceux qui ont 30 ans, 28 ans, etc. Quand je suis en train de dire, il n'y a que ton mari ou ta femme. Tu crois qu'ils ne comprennent pas ça, ce que je suis en train de dire? Ils ont des amis, hein, on peut le dire, entre guillemets, des gens qu'ils connaissent, etc. Ils font des sorties, etc. Mais tu as compris, la vie avance, les gens ont des responsabilités. On ne peut pas toujours être là pour yo. Donc yo aussi, il faut comprendre ça et avancer, faire ta vie, faire ton bout de chemin. Parce que beaucoup de tes batailles, tu vas les vivre tout seul et tu n'auras que God Akio, des fois. Et c'est réel. Et je pensais qu'on était amis, genre, tu vas être blessé l'ami, Bailey. Mais sois cool, chill, peace, cause avec tout le monde, rigole avec tout le monde, ne te prends pas trop au sérieux. C'est important de te dire ça. Ouais. Je cause avec tout le monde, je peux poser avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un maintenant, on n'est pas sociable avec les gens. Il faut faire très attention ici. D'accord? On est seul, on meurt seul, mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre la vie sans être aux côtés des gens et vivre ce qui est en train de se passer aux alentours. Tu comprends? C'est pourquoi il faut être cool, peace, chill. Essaye de pardonner au max, d'accord? Pas avoir de rancœur en soi-même ou de la haine. Tasser certains liens qui sont importants sans pour autant en vouloir aux gens. C'est de la maturité. On cause plus ensemble, il s'est pas ceci, d'accord? On met les balles, mais ça veut dire que je te pardonne, mais t'as compris. Dieu, ça met distance, les gars, je prends mes distances. Tout ça, c'est la vie. Mais il faut vivre bien la vie, chillement, posément et ne pas avoir trop d'attentes sur les gens. Tu vas être très blessé. Ah, il a fait ci, ma femme, je ne pensais pas qu'ils allaient faire. On va te blesser, boy. Boule texte tes attentes, fifi. God, accès Java. Tu as compris si tu es un homme. Java, ça veut dire ta femme. Tes attentes, tu les fous là-bas. Blessé, ça s'arrête. Même dans la famille, mais pas trop des attentes c'est mon frère, c'est ma maman, c'est ma tante. Boule texte et attentes fauves. Tu as compris? Mais pas tes attentes là, n'importe où. Ta femme ou ton mari ou le God. C'est là-bas où tu peux. Parce que, dégloulement ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va couper, je vais retourner, mais ta femme ou ton mari devient la personne la plus importante devant tes parents un moment après Dieu dans la vie. Et c'est réel. Je ne veux pas débattre ici. Ok, je coupe et puis on poursuit le message pour la fin de l'année 2024. Ah tiens. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien installé comme ça, mais je vais tourner comme ça. J'ai combien de temps de parole là? 40 minutes. Bon là on va poursuivre avec les verres fumés. Je n'ai même pas mis mes gants en plus. Toi aussi. Donc je clôt sur cette partie les gars. Vous avez compris, on meurt seul, on vit seul. Arrêtez de faire un truc là, vous vous sentez seul dans la vie. Il y a plein de gens, je vais vous dire ce qui se passe. Les manguis, les gens, apparemment tout le monde n'a pas d'amis. Ou bien ils avaient des amis, puis c'est plus la même chose. Puis ils essaient de faire des rencontres, mais à chaque fois c'est pas trop ça. Tu te retrouves seul à un moment. T'es tout seul frère. Tu comprends? Mais lui, comme le dit le genre, les bonnes capsules. T'es formé, t'es éduqué, tu vis bien la vie. Parce que c'est pas un truc anormal. Si t'as de la chance, j'ai dit, il y a ta femme et ton mari qui te restent quand tu es plus âgé, entre 50 ans, 60 ans. Si tu as de la chance, tu es avec un compagnon. Sauf que tu n'as pas de compagnon, tu vas être tout seul. Solitude, max. Tu comprends?
C'est comme ça. Les gens, c'est pas qu'on t'aime pas. Faut pas commencer à penser que. Parce que je dis ces choses, vous vous rendez pas compte. Le niveau de solitude, c'est un truc de fou. Moi, je suis bien formé, j'ai la foi, je suis bien. Solitude, je la vis très très bien. Moi-même, je suis quelqu'un un peu dans le réservé, dans mes trucs et tout. Tu comprends? J'ai une certaine personnalité. Même je suis dans des choses qui font que solitude, je suis obligé d'être dedans. Tu comprends? Mais il y a des gens, ça impacte beaucoup les gens et ça. Pas que ça brise le cœur, ça crée un état intérieur très mauvais. C'est pourquoi j'en parle, parce que je sais que beaucoup de gens sont dedans. Et ça commence dès que tu arrives à l'université là. Tu termines le bac, le lycée ou quoi que ce soit, bim, t'es en plein dedans. Et ceux qui ont 30 ans, 29 ans, qui travaillent, qui ont fait leur bout de chemin, mariés, toujours mariés ou divorcés là, sont en plein dedans. Tu comprends? Et on avance dans la vie et bah, à un moment, on fait un peu le bilan soi-même et on se rend compte que ouais, je suis tout seul, putain. Et on pense que c'est super anormal. Je n'ai personne avec qui aller au bar, boire quelque chose. Je n'ai personne avec qui, ouais, venez, on va sortir. J'ai pas envie de te dire que j'aurais préféré beaucoup mieux pour toi, mais c'est pas anormal. C'est pas un truc de ah non, c'est hyper bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. Tu comprends? Après, il faut être quelqu'un de sociable et savoir aussi se dire que ok, maintenant je suis avec personne, j'ai envie de rencontrer des gens et faire les actions pour rencontrer des gens, travailler un peu sur sa personne pour déjà intéresser les gens et pas avoir un peu de formation à ce niveau-là, mais si tu es quelqu'un de pas intéressant, les gens n'auront pas envie de s'intéresser à toi, donc il faut faire des efforts, s'approcher des gens, faire un step, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Voilà, tu peux rester tout seul, faire ta vie tout seul et être sociable, être quelqu'un de cool, là où il faut pas être une personne, ah non, moi je suis comme ça, et les gens, j'aime pas les gens, blablabla, parce qu'il y a des messages comme ça sur les réseaux. Ah non, j'aime pas les gens, j'aime bien rester dans mon. Lis, c'est bien, mais il faut pas péter les plombs. Un être humain, il peut être sociable. Il y a des gens, etc., avoir une conversation avec les gens. Tu dois être en mesure de le faire, tu comprends? Développer, on est en train de discuter, pour toi, non. Ça y est, les humains, j'aime pas les humains, tac, tu fais que les éviter dans ta vie. C'est pas bon, tu as compris. Faut pas devenir fou ici. Mais c'était juste pour clarifier que si tu n'as pas d'amis, tu penses que tu n'as pas d'amis, tu n'es pas le seul, hein. Tu comprends? Et il faut bien être de lit, tu as compris? Tu vas die, donc assurez-vous que l'essentiel est fait, parce qu'il n'y a que ça le plus important. L'essentiel doit être fait, bro. Qu'importe comment la capsule tu l'écoutes là. Moi je prie pas, moi je sais pas quoi, tout ça c'est faux. Je te dis ce qui est vrai. L'essentiel c'est ça. Prière, lecture, et fais-le quotidiennement et une consistance. Commence à ressentir vraiment que Dieu est là. C'est lui qui va gérer toutes les connexions de toute façon. Donc tu as intérêt à placer ta confiance en lui et t'accrocher là-bas. Et là tu vis bien la vie. C'est plus la même solitude, tu n'es jamais seul. T'en fais pas des caisses là au Maharit pour aller defli. Voilà. Mais bref, vous avez compris aussi. Travailler sur vous, c'est important de savoir être sociable. Les gens sont là, tu es un homme, surtout pour un homme, c'est un step en plus. Les gens sont là, tu peux pas juste ignorer tout le monde, tu comprends? Tu es dans une pièce, tu vois, il y a des gens, ils ont un peu besoin d'aide. Un homme, un step d'évolution pour un homme ici, c'est de sécuriser un peu le périmètre, d'aller voir, madame, ça va, vous allez bien? Je vois que, non, ça va, monsieur, ok. Tu vois, pas juste, tu vois qu'il y a un problème potentiellement, ou bien la dame, elle a besoin d'aide pour, je sais pas, ça valide. Toi, tu traces, tu t'en fous, tu calcules personne, c'est pas bon, je te le dis. Voilà, mais clarifié. Donc ça, c'était la partie solitude. Maintenant, je vais aussi parler de la partie amour, n'est-ce pas? 2024, Kay, 2025. Célibataire depuis 4-5 ans, Kay, depuis 2025. Tu vas changer de vie ou bien? Bali! Waouh! Je ne vais pas parler de ça dans la partie solitude, mais je n'aime pas voir des humains vivre la vie comme des zombies. Tu sais, des fois, tu fais des trucs, tu as l'impression de tellement sortir du lot parce que les gens, ils n'ont pas la même fréquence que toi, au final. Et, ah, bro, écoute-moi. J'ai pas envie que vous soyez là. Et en fait, vous êtes en train de faire tout sauf l'essentiel. Déjà, pas de prière, pas de connexion, pour avoir un certain éclat, bien avoir un bon état intérieur, être un humain léger en fait, c'est ça. Ça permet de vraiment vivre ça, quoi. Avoir une certaine humilité, quand bien même tout ce que tu peux transparaître là. C'est à un moment donné, Yoyakan, dans l'ombre, qui est le plus important, et vivre avec une certaine sérénité. Non, mais il n'y a pas mieux, quoi. Et j'ai pas envie que tu te retrouves, là j'ai repris le step numéro 1, mais j'ai pas envie, parce que j'ai parlé du fait de vivre sa vie comme un zombie, que vous soyez là avec votre beau travail, hein, votre belle maison, potentiellement, une femme que vous avez voulu avoir, et que quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Parce que vous avez l'impression en fait de ne plus vivre, et vous avez juste fait ce qu'on a attendu de vous d'une certaine manière. En fait, vous avez vécu pour les gens, pour les autres, parce qu'il fallait faire ci, donc vous étiez dans ça. Et à un moment donné, tu te rends compte que t'es niqué, parce que même yo, tu sais plus Yoyakan. Tu comprends? Ta personnalité, elle s'est envolée, nu les guises, tu es comme un robot. C'est pas ça, beau, c'est pas ça. Ne vous prenez pas trop au sérieux, rigolez, faites des choses, travaillez sur l'humilité, l'ego aussi d'une certaine manière, mais refusez d'être dans un truc où votre vous là, il est plus là d'une certaine manière. Et le quotidien de la vie, si tu fais pas de gaffe, tu vas rentrer dans, tu vois les hamsters à la roue là, tu vas rentrer là-bas. Je parle pas de mettre au boulot dodo, fais le taf que tu veux, on s'en fout. Les gens nous parlent de leur travail, ils veulent te prendre de haut parce que je sais pas quoi, ils sont ingénieurs ou quoi. Tu nous emmerdes, boy. Ton travail, c'est un moyen de survie comme tous les autres travails. La vie, elle est dure, il faut faire de l'argent, il faut nourrir sa famille d'une certaine manière, payer son loyer, etc. Ton job, c'est ça. Si c'est pas quelque chose qui permet de lutter pour Dieu, ça vaut rien. Tu as compris? Qu'importe le travail que tu fais. C'est pourquoi je dis que
vivez bien. Refusez un moment de tomber dans un truc où ça y est quoi. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Garde un peu ta personnalité. Yo, t'es qui avec ta façon de rire, ta personnalité. Montre-le nous si tu peux. Vis bien la vie. Fais du contenu si tu veux. Essaye des choses. Casse-toi la gueule. Fais des bails, boy. Vis. Japsi, Japsi. Japsi, boy. Oh. Il y a des gens qui me disent le potentiel, mais je les vois. Non. Vivez ça bien, tu as compris? Je voulais revenir dessus. C'est important de vous dire ça. Parce que peut-être des gens vivent ça. Bah, tu vis la vie comme un zombie. Et moi, quand je me regarde, je vois certaines périodes d'ombre me concernant. Et je sais que moi, spirituellement, je fais des choses que les autres ne font pas tous. Mais je me dis que mais le gars qui fait même pas le step numéro 1, qui moi me permet avec mes démons intérieurs quand même de bien gérer l'anxiété, les choses, l'état intérieur des fois, parce que tu fais certaines choses qui font que... Mais j'imagine même pas le gars qui fait 0, donc le step là. Et je le vois chez des gens, crois-moi, c'est pas beau à voir. Je le sais, j'ai pas besoin que tu me dises quoi que ce soit, je sais qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Tu peux serrer la mine, etc. Mais quand l'âme souffre, non, ça se voit. Tu comprends? Mais ça, t'as pas les yeux, t'as pas le Sharingan ici. Il faut que tu lises le Coran et que tu avances un peu plus fort. Tu sois un peu plus connecté à la lumière. Parce que moi, c'est ce que je vois en pagaille. Des âmes qui souffrent. Qui souffrent vraiment, tu vois. Et c'est triste, mais prêtez attention à ce que je viens de dire, ok? Sur le premier point, j'insiste parce que c'est le plus important. Tu me vois là, moi, faire mes trucs de trading, la flemme, etc. Bon, lui, c'est la vie. Mais l'essentiel est fait ici, hein. Tu comprends? Bref. Et je boucle la partie pour dire en gros, refusez de vivre votre vie comme on a voulu que vous la viviez. Tu as compris? Ça ne veut pas dire que maintenant, toi, tu dois forcément entreprendre. Il faut pas... Attendez, mais clarifier ici. Vous savez, il y a des gens qui vont foutre leur vie en l'air. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire des choses, parce que voilà, ils devaient le faire pour montrer aux autres que ouais, etc. Il est en train de souffrir en voulant devenir un CEO, tu comprends? Mais il doit montrer aux gens que oui, nanani, je peux être un entrepreneur à succès, blablabla. C'est bien d'avoir des goals, mais choisissez des goals en fait, c'est vous-même qui êtes allé là-bas, qui avez voulu faire ça, mais n'allez pas vous lancer et vous battre dans un truc qui en réalité, c'est même pas vous qui l'avez choisi, mais vous l'avez fait pour, je sais pas, pour le regard des gens ou quoi que ce soit. Bye Lenny, tu as compris, laissez ça. Faut combat. Tu vas te perdre à vouloir montrer que toi aussi tu peux gagner 50K par mois et tu es en train de te perdre ton temps dans un truc que en réalité tu veux même pas. Mais c'était juste par pur ego pour montrer, je sais pas. Tu as compris? Je veux pas me perdre là-bas, mais juste pour le thé quoi. T'es pas obligé de faire comme tout le monde en fait. C'est ce que je veux dire. Ils ont fait ci, Mangli, Megis, Li, ça me plaît pas. Et t'es pas obligé toi de te forcer maintenant à faire ça. Tu as compris? Voilà. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Li, c'est pas pour toi. Changez, essayez le lit. Essayez autre chose, faites des choses, lance des choses. Tu as compris? Mais si toi vraiment tu t'assois, lancez ci, lancez ça, c'est pas pour man bougoum, hein. Moi j'ai envie d'avoir mon travail, avoir mon salaire, lié up là, bougoum, hein. T'es pas obligé. Tu comprends? Faut chercher sa balance, chercher sa paix et ne pas se mettre dans des trucs qui ne correspondent pas par pur ego pour montrer aux gens. Bye. Moi, l'email, c'est parce que je veux le faire d'une certaine manière. J'ai voulu le faire, j'ai aimé le faire. Ça veut pas dire que tu dois absolument faire des choses que tu aimes. Tu comprends? Des fois, la vie t'impose certaines choses. Mais je voulais parler de ce point pour en gros. Vous embarquez pas dans un truc par pur ego pour montrer faux combat. Tu comprends? Voilà. Faites les choses pour vous d'abord. Pensez à vous aussi. Ça me plaît de faire ça, mais tentez. Tu comprends? Je fais ci, parce que ça. Et perdez pas de temps dans des trucs qui servent à rien. C'est tous pour vous, quoi. Pour yo, tu t'assois, tu dis là, Li, je suis en train de le faire juste pour montrer que. Ouais, fais ce qui te tient à cœur. Tu comprends? J'avance. Je parlais de l'amour. Il me semble bien. Je ne sais pas si j'ai clarifié la partie sur l'amour. Non, voilà. Donc, on va parler de l'amour, des relations. J'espère qu'en 2025, leçons sont apprises de 2024. 4 ans, 5 ans de célibat. Il est temps de se mettre avec une femme ou un homme, si tu veux. Tu comprends? Mais en gros, passer à l'action, mais envoyer des capsules pour les meufs. J'ai envoyé des capsules pour les gars. Les gens ont rigolé, ça leur a donné un peu de knowledge. Et il faut passer à l'action. La vie file. Le G sera casé. Voilà aussi, monsieur aussi, Kesby. Tu crois qu'elle joue? Mec, take la photo là sur les sites de rencontre. Tu crois qu'elles vont pas liker, c'est mon profil. Voilà. Le G, casé en 2025. Casé la Loire. Casé. J'ai pas dit là, attendez, il flirte quoi que ce soit. Casé avant 2026. Potentiellement 2026, je me marie, Inch'Allah. À voir. Mais t'as compris. Je veux pas juste ici pour dire que, hey, vous le répétez, depuis 2020 et demi, tu veux te mettre avec quelqu'un. T'as ta situation. Parce que il y a le gars qui se construit, qui peut pas les meufs pour le moment, qui décide, même s'il pourrait, la pauvreté doit pas être un frein des fois. Mais bon, tout le monde n'est pas pieux, ça dépend de qui, avec qui tu te mets. Ça te regarde. Mais t'as compris. Tu fais le choix conscient de dire, même pas les meufs, je me concentre. Même s'il faudrait avoir une balance ici, quand même parler aux femmes, être le travail, tu vois, avoir une certaine balance. Mais tu préfères dire, les femmes, de côté, ça me lié.
bravo, continue, ok, c'est bien. D'accord? Ça te regarde. Mais si vous êtes dans la situation où, ah, mais j'ai mon travail, j'ai mon appart, ça va, j'ai mon salaire, j'ai de l'argent de côté, je veux mettre avec quelqu'un maintenant. J'espère que vous allez passer à l'action, que vous allez faire les actions qui vont vous permettre de vous mettre en relation. Si des rencontres, son look, son style, commencez à parler aux femmes, les engager. Ne pas avoir peur du rejet, nul et rejeter. Les femmes, ça part égo. Elle est fan de mais elle te rejette. Parce que voilà quoi. C'est les femmes. Tu peux être beau, elle est fendée. Histoire vécue, c'est pour ça que je te dis ça, mais tu comprends, elle est fendée. Mais, yo, pull away. Et mauvais mindset fille, ni dit joy, dit merci la meuf là, mais tu commences à laisser, tu n'as pas compris, le rejet, il faut bien l'handle. C'est un step pour un garçon, le rejet c'est bien même. Il le rejeté correctement, c'est bien, ça rend les choses intéressantes, tu comprends. Mais, juste pour dire en gros, homme comme femme, vous voulez être avec quelqu'un, il y a des capsules que je dois envoyer pour les femmes parce que les femmes que je glisse là, oh manque de formation. Manque de formation. Vous savez pas. C'est pour ça que je match le plus souvent avec des femmes un peu plus âgées, je me rends compte. Et je ne suis pas le seul homme à être dans une telle situation. Tu verras des jeunes de 22, 23 assez matures. Ils vont se rendre compte que celle avec qui ils matchent, bizarrement, tu vas même attirer ça. Des femmes plus âgées, même 26, 28, 29, voire même 30, qui matchent bien avec eux, qui se comportent bien avec eux, parce qu'elles ont une certaine maturité que les jeunes là, de 25, qui souffrent, n'ont pas. Ni elles sont jeunes, elles plaisent, nanani, tu comprends. Elles sont dans le bail, mais elles n'ont pas pas que de la maturité, mais cette expérience avec les hommes. Comment traiter un homme, etc. J'ai déjà envoyé quelques capsules. Parce que voilà, il y a de l'éducation, me guise des femmes, me dit, elle veut se marier là, ni. Voilà, il y a des femmes, je vous dis, avant même, je les vois, je peux être intéressé, hein, mais je sais que fille, c'est dangereux parce qu'il y a moyen que, qu'importe avec quel garçon tu vas te mettre, tu vas divorcer. Voilà, c'est pourquoi je dis, manque de formation. Mais Gisli, des fois, je me dis que elle me plaît bien d'aimer. Terrain trop dangereux. J'ai même pas envie ça, d'être le cobaye qui va faire en sorte que nous tasser. Et je vais perdre mon temps, dire que level up et tout pour qu'à la fin, à 27 ans, 28 ans, view, ça tasse et elle va aller avec un autre. Je préfère ça, d'y patienter. Elle n'a qu'à se mettre avec un autre, tasse avec le boy là et je la récupère à 28, 29. Non, vous comprenez pas les mémoires. Vision même des fois. Laissez tomber. Il faut avoir une bonne vision ici. C'est pas toujours vrai, mais c'est comme ça. Ça dépend des choix de vie que tu fais. Mais pour passer en gros pour dire que peut-être des capsules que j'enverrai potentiellement en 2025. Mais j'ai trop de travail en 2025. J'ai mon album à tech, je dois faire de l'argent, me focus, accompagner des élèves et tout. Donc t'as compris, mais je voulais passer sur l'aspect sentimental. Ah, mariez-vous, le mariage de mon promo là. Je vais pas le citer. Mais non, ça m'a ému, les photos étaient magnifiques. Je suis sûr que les gens ont passé un bon moment. C'était un beau mariage. Il y a un bel éclat sur les deux. C'était très joli à voir. Ça donnait envie de se marier, tu comprends. Mais je termine cette partie pour dire en gros, perdez pas de temps quand vous avez votre situation, vous êtes un homme, cherchez votre femme, partez à la chasse, faites des sorties, invitez à sortir les femmes, elles sont là, les femmes là, il faut les dater, elles sont là, faites-les sortir un peu, faites-les kiffer un peu, tu as un peu d'argent qui fait là, kiffer un peu le Japsi. Sors là, viens refaire ci, propose des choses, fais des choses, sors des cadres. Si c'est celle que tu veux, essaye de lui montrer qu'elle est un peu spéciale pour yo, tu comprends. Fais des choses, boy. Ah, boule tog la nuit comme ça. Tu restes dans ta maison, tu attends que ça se passe. Ça fait 5 ans, tu veux te mettre avec quelqu'un, mais ça vient pas encore. Passe à l'action, fais des choses. Casse-toi la gueule, fille, on s'en fout. Dans 2 ans, on oublie. Tu as compris? Et ouais, ça ferait plaisir à une femme de tomber sur un garçon qui va entreprendre, qui va essayer de lui parler, qui va essayer de bien la traiter, qui va lui montrer un certain amour. Ça peut faire plaisir, tu comprends? Donc, en gros, allez-y, vivez l'aspect sentimental et faites pas les mêmes erreurs en 2024 là. Dites-toi là, à ne rien faire, pas d'action prise envers les femmes. Tu entreprends rien avec elles. Tu attends que même que c'est elle qui fasse tout et cette barreau. Et t'es là encore, tu veux faire la même chose en 2025. Arrêtez ça. Changez, regardez-vous encore, votre style, votre look, essayez d'attirer un peu plus et partez à la chasse. Il y a plein de moyens. Sites de rencontres, les femmes, les copines qu'on connaît, présente-moi quelqu'un. Faut forcer le bail des fois. Tu te demandes à Dieu et tu ouvres tes yeux et tu vas, tu vois. Bref, ça c'était l'aspect sentimental. On part avec l'aspect que j'avais envie de parler, l'aspect galère. Tu comprends? Tout le monde a des galères. Beaucoup de gens souffrent, d'accord? Comme si moi tout va bien dans ma vie quoi. Non, faut dire qu'on a tous des galères, des très grosses galères des fois. Tu n'es pas le seul à manquer d'argent ou c'est la merde ou ah putain j'ai 27 ans, j'ai pas d'argent en banque, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Non seulement t'es pas le seul, d'accord? Et c'était juste pour le rappeler et dire que c'est ton temps potentiellement de galère. Donc il faut serrer en bas, ne pas se plaindre, demander à Dieu toujours. Dis-moi les mains en gros, aide-moi, j'ai besoin d'aide, Dieu, front sur le sol, c'est important. Le premier step que je retech avec assiduité, montrer à Dieu que Manini quand ça va pas Manini. Manini ça dit je suis là quand ça va pas, quand ça va moi je suis là tout le temps, Dieu. Je lui montre ça toute l'année et ça va très bien se passer. L'âme là sera bien, tu comprends? Mais c'était pour dire en gros que
c'est dur pour tout le monde, il faut se battre, il faut essayer d'en faire plus, il y a une certaine compétition, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur du regard des gens, de la jalousie que ça va entraîner de passer à l'action quand les gens ne passent pas à l'action. C'est comme ça la vie, quand tu brilles, tu vas frustrer des gens, c'est comme ça. Je t'ai juste le vrai, tu comprends? Donc, c'est normal, il faut juste être un homme ici serré et y aller. Tu vois, c'est pas parce que toi tu as des ambitions plus élevées que les gens que tu vas fermer tes ambitions parce que ça va fâcher. Non, il faut poser, quitter, il faut poser tes ambitions. Même si ça va fâcher les gens, il faut y aller quand même. Tu as compris? Ça, c'est juste la vie. Parce que, ouais, on va pas en parler, les gens vont pas mettre de mots dessus, mais la jalousie est réelle, l'envie est réelle. Voilà, les haines sont réelles. Il faut le vivre même pour bien tech la capsule. Parce que tout ça est réel, mais il faut bien serrer, y aller, filles. C'est des steps, il faut y aller, mais c'était aussi pour parler de la galère pour dire que c'est ton moment de souffrir. Ne lâche pas le travail. Ne lâche pas le fait d'être optimiste et de te dire que ma situation va changer. Tu as compris? Toujours ce step de se dire que dans la pire des galères, j'ai l'énergie pour travailler, mais travailler. En fait, tu es toujours en train de ma situation, celle-là, elle doit t'agacer ça. Et dans les pires galères, te dire que ça va aller. Tu gères quoi. C'est dur des fois. C'est facile de dire que ça va aller, mais il y a de ces galères des fois. Tu secoues, boy. Et ouais, moi j'en ai vécu des choses. Voilà, tu n'es même pas mes techniques, tu vas même pas y croire. Voilà. Putain, ça nous forme. Mais ça va aller, tu comprends? Le ça va aller, le vrai. Et le bon ça va aller. Il faut que tout s'écroule. Même un gros négatif sur ton compte en banque. Comment mais gérer lui? On est en train d'y toquer parce que il faut de l'argent, on doit de l'argent, fille, il faut qu'on paye lui. Dans une secousse, mon frère. Et dans tout ça, tu regardes God, tu dis que God, lui, mec, chérie, ça va aller facile. C'est de ça qu'on te parle. Lui, c'est la formation. Fille, c'est la formation. Casquette, jacket, taille. Voilà, il faut bien vivre la vie, man. Ça va aller. Une vraie phrase. C'est nerf de souffrir. Et je boucle cette partie en disant embrassez la souffrance, Japsi. Vous plaignez pas, j'aime pas voir un homme se plaindre. Laissez les femmes se plaindre. On se plaint pas. On se plaint à Dieu, peut-être on dit Dieu, mais comment c'est dit Dieu? Non, on gère quoi. Ça va y aller, ça va le faire. On ouvre ses yeux, on n'est pas en train de dire non, ça m'a dit, comment je vais faire? Dédé. Lui, je suis pas mort, donc si je suis pas mort, je vais gérer. Au moment ça ira mieux. Tu comprends? Le ça va dans la haisse, le ça va dans le pire trou noir. Là. De se dire que God, c'est dur les mecs. Reste avec moi, mais tu es optimiste en fait. Avoir le bon mindset dans la galère, c'est important. La galère, il faut l'aimer parce que c'est ça qui va te forger vraiment. Voilà. Et montrer un bon regard de vous à Dieu quand vous êtes dans la galère. Parce que Dieu, c'est l'ingé vivre, je sais. Et ce que tu vis, je peux faire ça. Ça, alors, du jour au lendemain, tu comprends pas, tout change. Tu rencontres quelqu'un, de la type opportunité, c'est Dieu qui fait tout. Donc, montre une bonne image de toi à Dieu. Mais galérer, je vais gérer. Ça va le faire. Sans tourner le dos à Dieu. Parce qu'il y en a, ils font ça. Des problèmes sur problèmes. Mais Dieu, pourquoi je prie, je lis, tu me fais, pourquoi comment c'est dit, merci God. Fâché contre Dieu maintenant. Il délaisse. J'ai plus la prière, je l'ai plus. Fâché contre Dieu. Parce qu'apparemment, c'est la faute de Dieu. Bali, mauvais mindset. Mais clarifier, peut-être tu es dans ça. Voilà, on a tous des galères. Voilà, croyez pas que non, il y a les durs. Il faut se battre. Il faut continuellement se battre. Et faire avec et ne pas pleurer. On se plaint pas. Laissez les femmes pleurer, se plaindre là. Pas pleurer, mais se plaindre, dire que c'est les femmes, c'est pas grave. Mais nous, on ne se plaint pas. On va gérer. On va chercher des solutions. Toujours trouver des solutions. Ah, mais non, la situation, comment tu vas faire? J'entends pas, boy. Solution rec. Comment est-ce qu'on pourrait pour changer de lit? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour. Ah, il y a moyen que. Solution. Merde, j'ai appuyé sur le truc. Bah, tu as compris? Je retourne la partie galère. Serrer le caleçon. Serrer le caleçon. La vie, elle est très dure. Voilà. Et les gens, on s'en rend pas compte, mais moi, je m'en rends compte. Il y a des niveaux de galère qui provoquent un désespoir dans les gens. Si seulement tu pouvais voir ça. T'allais vivre et t'allais marcher dans la vie différemment. Voilà. Tu comprends? Il faut faire attention, il faut comprendre que beaucoup de gens souffrent vraiment. Et il y a certains comportements, il faut faire attention des fois. Mais avoir conscience de ça, c'est se rapprocher quelque part de l'humilité, la veille. Pas, tu vois, les réseaux, là, je parle doucement. Ça, c'est un miroir de l'humilité. Il y a l'humilité profonde, vraiment. Tu comprends? Et c'était juste pour dire que, ouais, les gens souffrent, c'est réel, la souffrance, c'est réel. Il y a beaucoup de choses qui sont créées justement à cause de cette souffrance, comme la haine, la jalousie, des choses qui viennent frapper des gens qui voulaient même pas être comme ça, mais tellement ils sont dans un désespoir, dans des complications, qu'il y a plein de choses qui viennent les hanter, si je peux le dire, et le diable, il travaille trop bien ici. C'était à clarifier pour rendre le message plus véridique. Je coupe. On sert dans la galère et on gère, on est optimiste, toujours positif. Nous, on attire le positif, ça va bien se passer. Qu'on meurt, qu'on die, qu'on meurt pas, que on prie, on lit, comme l'essentiel est fait. On fait, après le reste là, facile. je dois mourir aujourd'hui, accident de voiture blanc, boum, je suis mort, hôpital, tout ce cardiaque, je meurs. L'essentiel a été fait avant que ça se passe. Le matin, en prière, je lis.
Quand ça c'est fait, le reste, marchez sereinement dans la vie parce que l'essentiel est fait. Et inquiétez-vous sérieusement aujourd'hui. Qu'importe comment vous pensez que tout se passe bien dans votre vie. Si ça c'est pas fait, il y a quelque chose qui manque. Et prends au sérieux ce que je dis parce que tu vas à taille. Et si l'essentiel n'a pas été fait, quand tu meurs, tu vas avoir de belles surprises. Tu vas pas être réincarné en chenille ou en cheval. On va te ressusciter. Et c'est le boss qui va te ressusciter. Et tu feras face au boss. Et tu diras au boss. Je te le dis en avance. Pour les têtus qui vont pas écouter. Parce qu'il y en aura. Et peut-être qu'on te montrera ce passage de vie où tu écoutais ce que j'étais en train de dire, mais tu as préféré boucher tes oreilles. Le boss, tu iras voir le boss en disant, boss, remets-moi sur la terre, s'il te plaît. Comme ça, je vais, tout ce que tu disais là de faire, ou j'ai pas fait, cette fois-ci, je vais faire. C'est déjà anticipé par Dieu, mais tu ne l'es pas, il faut que tu le lises, toi aussi. Bref, pour dire en gros, l'essentiel encore une fois, prière, lecture, intéressez-vous à Dieu, rapprochez-vous de la source, c'est le plus important. Faites-le vraiment, il y a beaucoup de corruption à ce niveau-là, il faut faire très attention. J'ai des bouquins, il y a potentiellement un autre bouquin que je dois écrire. Peut-être au Ramadan prochain. Tu me vois faire mes trucs, mais veille à l'essentiel. C'est le plus important. Faut que personne te blague là avec des, je sais pas quoi, de dropshipping, là, des e-commerce, de trading. On va aller faire quoi? Du dropshipping. L'IM c'est bien, c'est la vie. Mais l'essentiel, faites attention. Faites attention quand vous êtes en zigzag. Vous croyez en Dieu, vous priez plus ou moins, vous négligez l'affaire, vous n'y êtes pas dedans. Faites très attention ici. Dieu n'aime pas les hypocrites. Un pied dedans, un pied dehors, puis un pied dedans. Ça ne marchera pas. Donc, marchez avec Dieu cette année et finissez avec Dieu cette année. Et l'année prochaine, faites de même encore. Et faites-le vraiment. J'ai insisté encore. En boucle, je parlais de la partie de galère. C'était important de take le vrai, parce qu'on va pas te donner ces messages. Voilà, tu les entends pas partout, ce genre de messages. Ah bah, ça là, c'est ça fun. Tu regardes ça ma capsule, tu dis, c'est ça. Oh, le dit, c'est ça, voilà. Rien ni encore. Et parler du business également pour poursuivre. Soyez ambitieux si vous voulez être ambitieux, si vous savez que vous êtes ambitieux. Lancez-vous dans des choses qui vous intéressent un minimum. Travaillez et soyez consistant, parce que la consistance, c'est ce qui permet d'atteindre ses objectifs au final. J'ai déjà été plusieurs fois dans plusieurs domaines inconsistant, et c'est une réalité qui me frappe toujours des fois, mais je ne fais que prendre mes responsabilités. Là, je n'ai pas été consistant, tant pis pour moi. Vous voulez atteindre vos objectifs, soyez régulier, soyez consistant, sinon ça ne marchera pas aussi bien, parce que Dieu bénit la consistance. Il y a un travail qui est bien fourni, qui est consistant, où vous travaillez vraiment. Vous n'êtes pas en train de vous la couler douce, vous ne trichez pas. Continuez, forcez, à un moment où vous le savez qu'il y a moyen que ça le fasse vraiment. C'est un truc, des fois tu le sens. Et des fois, moi je le sens dans ce que je fais. Je sais que je dois envoyer, parce que si je n'envoie pas, et Dieu me l'a déjà montré, mais je peux rentrer là-bas d'une certaine manière que, tu peux aider, mais si tu ne mets pas les efforts et tout, le miracle que tu attends, je ne vais pas le faire apparaître parce que, voilà, je ne vais pas bénir un paresseux, quelqu'un qui, tu comprends, c'est ça. Le ciel observe, le ciel bénit, Dieu bénit, et Dieu posera sa main sur les consistants, les gens qui travaillent vraiment. Et ce n'est pas une garantie d'être consistant et d'avoir le succès qu'on veut. Non, tu comprends? Mais on ne regrette jamais d'avoir fourni un travail régulier, correct et pertinent dans une chose où on s'est lancé. On ne le regrette jamais. Et on pourra dire qu'on a donné les efforts. On a fait vraiment ce qu'on était en mesure de faire. Et je recommande à tous d'être dans une position, qu'importe ce que vous êtes en train de faire, de vous dire que j'ai fait quand même ce que je pouvais faire. Parce que j'ai été plusieurs fois dans des positions, et ça m'arrive encore de me dire que j'aurais pu faire 100 fois plus, mais j'ai été paresseux. Voilà. Et c'est peut-être le cas de beaucoup de gens. Tu sais très bien que tu n'es pas à fond. Donc, prends tes responsabilités. Si ça ne marche pas comme tu veux, si ça n'avance pas comme tu veux, prends tes responsabilités. Parce que des fois, la solution, c'est de redoubler d'efforts et d'être encore plus consistant et d'être un peu plus sérieux dans son travail. C'est ça la réponse des fois, pour beaucoup de personnes. Tu comprends? C'est réel. Et j'avais envie de passer sur ça pour dire aussi, allez-y, vous avez qu'une vie, testez des choses, lancez, n'ayez pas peur de perdre votre argent, arrêtez de trop amasser en ayant peur du futur, restez un peu plus dans le présent. Ça ne veut pas dire que voilà, vous n'avez pas une vue quand même sur le futur, mais il y a des gens qui vivent dans le futur, voilà, et qui oublient de vivre dans le présent. Tellement le futur, les angoisses, les tracasses, il n'y a plus de moments présents de qualité. Faites attention à ça. La vie c'est maintenant, demain tu peux mourir et c'est réel, comme moi qui suis en train de faire cette vidéo. Je suis là à parler à un moment, c'est terminé, bro. 6 pieds sous le sol, et je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais Dieu le sait. Bref, je coupe enfin cette vidéo. Je crois que j'ai survolé les thèmes. Parler business, en gros, il y a des opportunités dans la vie. Vous voyez qu'il y a des choses qui vous intéressent. Allez-y, testez. Vous n'avez rien à perdre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai partagé des opportunités sur les marchés. Il y a des gens qui sont intéressés, ils sont encore en train d'hésiter. Tu hésites pourquoi en fait? Tu vas die. Ton argent, essaye, mets-le là. Teste des trucs. Vas-y. Tu comprends? T'as rien à perdre. Arrêtez d'avoir peur du regard des gens. Les gens sont perdus, je te l'ai dit. On est seul, on n'a pas d'amis, on vit presque tous les mêmes choses. C'est des ressentiments. C'est pas des fois là, c'est des ressentiments qui existent chez plein de gens. Et tu n'es pas un humain, tu penses que tu vis des trucs que des autres ne vivent pas. Oui, on vit presque tous les mêmes choses d'une certaine manière. Tu as compris? On a presque les mêmes épreuves, mais de façon différente. Mais le fond ne change pas. Donc, arrêtez d'avoir peur du regard des gens qui non seulement sont pas perdus comme toi, mais si d'une certaine manière. Donc, fais ce que tu as à faire, frère. Voilà.
lance tes trucs, casse-toi la gueule, laisse les gens rire parce qu'on a le droit de se moquer de toi. Faut pas prendre trop les choses à cœur. Ils se sont moqués de moi. Ah, mes débuts. Demain, ils vont voir. Il y a mal. Mais ça n'empêche pas qu'il faut fermer des gueules, tu comprends? Faut jouer le jeu bien. Faut bien fermer leur gueule, tu comprends? Mais faut pas être trop susceptible. Barreau. On se moque de toi. On a le droit de se moquer de toi. Tu lances ton truc là, tu fais pitié. On rigole un peu, mais il faut pas péter les plombs aussi. C'est important à dire pour soulager les gens. Mais c'était aussi pour dire qu'en gros, personne ne peut vous juger quand vous faites l'essentiel. Et les gens qui vous jugent, qui pensent être bien placés parce qu'ils ont de l'argent, qui ne font même pas l'essentiel que j'ai présenté dans cette vidéo, quand tu as plus de savoir, tu les regardes, mais comment ils peuvent eux te prendre d'eau alors que ça n'est pas fait, tu vois. Mais c'était aussi pour dire d'une certaine manière que les gens ne peuvent pas vous juger au final. Parce que vous faites ce qui est fait, ce qui doit être fait spirituellement, et c'est le plus important. Donc tout le reste, c'est un vrai jeu après, la vie. Tu peux devenir ce que tu veux, tant que tu y mets le temps et la consistance nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui vont devoir prendre du temps un peu plus que d'autres choses. Donc là où tu te lances, tu peux te lancer, savoir que je suis capable de tout faire, mais il faut du temps et il faut de la consistance et il faut un apprentissage. Donc après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas décider d'apprendre pour que le domaine dans lequel tu t'es lancé porte ses fruits d'une certaine manière. Pour dire en gros, tu es un humain sur la terre, arrêtez de ne pas faire les choses qui vous tiennent à cœur parce que voilà, vous avez peur, etc. Lancez-vous, tout le monde s'en fout, crois pas que les gens sont H24 en train de sculpter ta vie. Tu fais un truc humiliant que tu n'aurais pas dû faire, on va rigoler un coup, puis le lendemain, après-demain, terminé, on n'en parle plus. Et on peut essayer de revenir dans le passé pour essayer de se moquer de toi, mais crois-moi qu'on ne fait pas en réalité des fixettes sur les choses des gens et tout. On revient un peu dessus, mais ça s'arrête là, tu vois. Et n'en fais pas en fait tout un truc avec le regard des gens, quoi que ce soit. Les gens ont leur vie à gérer et tout. Ils sont pas toujours là. Croyez pas que les gens analysent de fou votre vie ou quoi que ce soit. Même les ennemis, de temps en temps, mais pas tout le temps, tout le temps. On a des choses à faire. Tu comprends? Bref, conclusion de cette partie qui était juste de dire, faites ce que vous avez à faire, parce que beaucoup de gens sont perdus dans leur vie, pensant être mieux guidés que vous, alors que l'essentiel n'est pas fait. Pas de prière, pas de lecture, mais bon, ils ont de l'argent, ils ont une entreprise, donc voilà, ils gagnent tant par mois, donc apparemment vous êtes inférieur à eux, parce que eux ils sont ci, ils ont ça. Rentrez pas là-bas, tu as compris? Personne ne peut te juger quand l'essentiel est fait, crois-moi. Donc assure-toi que l'essentiel soit fait, et puis après, quand l'essentiel est fait tous les jours, tu démarres en réussite. Donc après, la vie c'est un terrain de jeu. Choisis les domaines qui t'intéressent où tu vas pouvoir gagner ta vie et faire de l'argent, parce que c'est important l'argent dans la vie. Et essaie d'en gagner plus. Si tu peux en gagner plus, ça va demander plus de travail, plus d'action. Mais n'ayez pas peur de faire ce plus de travail, plus d'action si vous pensez que vous avez les capacités. Et n'ayez pas peur de vous lancer dans des choses où voilà. Ça peut paraître bizarre pour certains, par exemple des métiers artistiques comme la musique. Moi j'ai des choses, mais faites là où vous êtes drivé d'une certaine manière, c'est pas pour rien. Je ne vous dis pas de vous perdre dans vos passions. Il y a un temps pour tout. Mais ce n'est pas des choses où vous sentez que oui, je peux le faire. En plus de mon travail, j'aimerais bien faire ci. Vous êtes jeune en plus et vous ne voulez pas tenter. Tentez. Et si ça casse, au moins vous avez tenté. Et quand vous tentez, n'oubliez pas ce que j'ai dit concernant la consistance et en gros l'amour du travail bien fait. Et savoir que si je veux vraiment des résultats, au moins je dois me donner à fond. Et si tu décides de ne pas te donner à fond, tu prends tes responsabilités. Tu comprends? Parce que Dieu bénit la consistance, les efforts. Et Dieu n'aime pas en réalité la paresse d'une certaine manière. Donc c'était mon message pour 2025. J'ai parlé de Dieu, de spiritualité. J'ai parlé de galère. J'ai parlé de relations amoureuses. Mariez-vous, cherchez votre femme, votre mari. Travaillez sur vous à ce niveau. Osez faire des choses. Tentez avec les hommes ou les femmes. Vous avez qu'une vie, ça passe très vite. On ferme les yeux. On a 20 ans. On referme les yeux, on a 25. On referme, on a 33. Puis après, on est cet adulte qu'on pensait ne jamais être aussi vite. Et ici, à un moment, on a 40, on a 50 ans et on a 60 ans. Et on se rappelle de nous quand on avait 20 ans, 15 ans, 13 ans, petit. Donc ça va vite, profitez, mangez la vie. Ce que ça voulait dire en gros. Même au niveau des relations amoureuses, mangez bien la vie. J'ai parlé aussi du fait de la solitude, qui en réalité c'est la vie. Il faut juste bien comprendre ces steps-là. Ne pas mettre trop d'attentes sur les gens parce que les gens viennent, les gens partent, les gens changent comme on dit. Ça ne veut pas dire que les gens vous en veulent ou quoi que ce soit. Non, les gens veulent la paix des fois. Et voilà, des fois la paix est obtenue en s'éloignant de vous parce que vous avez un certain comportement que vous refusez de voir et vous en faites des caisses parce que non, lui, je ne sais pas pourquoi, vous commencez à nourrir des choses négatives parce que vous pensez qu'on s'est comporté injustement avec vous. Laissez passer, arrêtez de vouloir tout contrôler, lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Ok? Il y a des gens, moi, que j'ai dû mettre de côté. C'est pas que je sont mes ennemis, c'est juste que voilà, il y a des choses. J'ai certains critères qui ne sont pas matchés, j'ai été patient. Des fois, on me l'a mise à l'envers et je peux même clarifier ici, potentiellement quelqu'un tombe sur cette vidéo. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de rancœur envers qui que ce soit. J'ai juste pris les mesures envers les choses qui m'ont été faites, tout simplement. Avant, on était comme ça, maintenant, on ne peut plus être comme ça parce qu'il s'est passé ça et je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Ici, on était comme ça, je t'ai regardé 1, 2, 3 fois à plusieurs reprises, je vois que ça ne veut pas changer. Et quand je prends des mesures sur une fois, parce que j'ai vu que voilà, ici, voilà, ça ne me correspond pas et ça s'est répété. Et quand je donne mes besoins, on ne m'écoute pas, je suis obligé de réagir. Et quand la réaction arrive, les gens font des choqués. Ah ouais, et non, passe à autre chose, c'est la vie. N'en fais pas un truc, penser que lui,
comme on dit, on peut être le méchant dans la story des uns, le bon dans la story des autres, le méchant à partir d'un moment dans la story des uns, lâcher prise, mais n'acceptez pas les foutaises aussi. Pour dire en gros, c'est la vie, tout ça, tu vois. Vis bien le truc, si tu penses qu'on t'a lâché tous ces ressentiments-là, vivez bien le truc, lâchez prise. Assurez-vous que, encore une fois, j'insiste, l'essentiel est fait. Et demandez pardon quand vous fautez. Ne laissez pas vous blesser les gens, vous faites comme vous voulez avec les gens. Faites très attention ici. C'était à dire. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, je parlais de solitude, je boucle un peu cette partie conclusion. Que c'est réel. À un moment, on n'a que sa femme. Voilà, bon, ça m'a coupé, mais j'étais en train de revenir un peu sur tout ça. La solitude qui est réelle, que de ne pas mettre trop d'attentes sur les gens. Voilà, les amis, tu penses que tu as plein d'amis. Non, tu vas juste être très blessé. Tu comprends? Quand vous avez un ami, c'est qu'il y a forcément des attentes. Plus les attentes sont très élevées, plus les amitiés sont solides et plus on peut te faire un coup qui va extrêmement te blesser. Plus les choses sont précieuses, ont de la valeur, plus il y a un revers de médaille, un prix à payer d'une certaine manière. Et en amitié, le prix à payer, c'est la trahison qui peut faire très mal à un certain moment. Tu comprends? Donc, secret de sauce à ce niveau, c'est d'avoir 2 amis au grand max. Dieu et ta femme ou ton mari. Comme ça, vous ne souffrez pas, vous n'avez pas d'attente. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des liens très forts avec des gens. Et je vous recommande d'être cette personne qui va faire 1, 2, 3 actions, voire même relancer les gens. En gros, soyez quelqu'un de bien, soyez jamais cette personne où on va dire il m'a trahi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Forcez-vous à ne jamais être ce type de personne. En gros, donnez-vous à fond dans les relations intéressantes qui s'offrent à vous, tu comprends? Ne soyez pas juste là et vous négligez de trop les gens, non. Donnez à fond, faites ce qu'il faut, mais mettez jamais trop d'attentes. Et c'est là où vous vivez bien la vie, comme ça, c'était bien. 3 ans, c'était très solide, très fusionnel, très complice, mais à un moment donné, ça s'arrête et on n'en fait pas des caisses. Tu vas être dans un travail, tu vas rencontrer des collègues, waouh, ça fait 4 ans, nanani, puis après, on la mute ailleurs et vous pensez qu'à distance, le lien, ça va continuer, puis à un moment, ça s'estompe et on se perd de vue. Et voilà, alors qu'il y a 4-5 ans, on était fusionnel de fou, on travaillait dans le même endroit, puis muté aux US, toi tu restes en France, vous causez un petit peu à distance, puis à un moment, elle refait sa vie, tu refais ta vie et vous ne parlez plus. C'est juste la vie, ok? Même en grandissant, tu te rends compte que tu es tout seul et que on t'appelle pas trop souvent, mais c'est juste la vie. On a ses responsabilités. Ils sont là-bas en Belgique, ils sont à New York, de temps en temps, un coup de fil où on se voit 1 fois par an, ça ralasse. Mais à un moment, tu es tout seul. En gros, je parlais de solitude et c'est réel. Il faut savoir bien gérer ici parce que c'est réel, ok? J'aurais pu développer plus loin, mais je vais m'arrêter ici. Je parlais des relations amoureuses. Mariez-vous, cherchez votre femme, votre mari, c'est important. Si ça compte pour vous, faites les actions aussi dans ce sens. J'ai parlé des galères. Gérer, la vie elle est dure, ok? Il faut serrer dans les épreuves, être content d'avoir des épreuves parce que c'est ce qui va te permettre d'être plus fort et c'est réel. Ça dépend de quel comportement tu as. Si tu as l'œil nécessaire pour te rendre compte que je vais gérer et aller de l'avant parce que cette épreuve va me permettre d'aller de l'avant. Et j'ai parlé aussi de l'argent, de oser faire des choses, pas avoir peur du regard des gens, t'as qu'une vie, et de s'assurer que l'essentiel est fait tous les jours, qui est Dieu, la spiritualité, l'âme, il faut la faire manger, et oui, il faut la faire grandir, et c'est des steps de croissance que je t'ai évoqués. En fonction de ton niveau, commence l'étape la plus proche qui va te permettre de te rapprocher de la source, parce que cette vie va finir, et elle peut finir plus vite que tu ne le penses. Tu vas mourir à un moment, c'est la certitude de la vie, donc fais en sorte de bien préparer ta mort du mieux que tu peux, et je t'ai donné les steps pour bien la préparer, les différents steps. Voilà, donc je coupe enfin cette vidéo ici. Ça m'a coupé parce que le stockage, d'accord. Une excellente année 2025 à tous. Il y a plusieurs choses que j'avais envie d'aborder pour que la vidéo soit un peu plus saf-saf, tu comprends? Saf-saf, en gros plus pimenté, avec un peu plus d'énergie, sauvage, tu comprends? Mais c'était intéressant, ça m'a fait plaisir de la faire. Et il y a plusieurs choses que j'avais peut-être envie d'aborder, comme le fait de laisser les gens vous perdre dans la vie, lâcher prise, un peu plus développer à ce niveau-là, tu comprends? Parce que c'est réel. Vous n'avez pas besoin de trop vous justifier, des fois il y a des choses. Vous êtes obligé de lâcher prise. Et il faut se faire respecter dans la vie. Vous n'êtes pas le larbin des gens ici. Non, tu comprends? Il y a plusieurs de ces steps que j'avais envie de partager. J'ai un peu développé sur les steps des envieux, des jaloux qui existent. Des choses, des frustrés. Quand vous avancez, quand vous vous élevez, quand vous en faites plus que les autres. C'est des choses qui arriveront. Soyez prêts, soyez préparés, soyez formés. Parce que ça arrivera. Et oui, tout le monde ne va pas vivre ça. Mais ceux concernés comprendront à ce niveau qu'il y a des choses à dire, à développer. Qui sont importantes pour t'aider à bien progresser. Ok, mais en gros, travaillez sur vous, essayez d'être une meilleure version de vous-même cette année. Soyez fiers de vous, sur ce que vous allez potentiellement faire et restez toujours optimiste. Dans la pire des galères, ça ne se passe jamais comme prévu. Vous avez l'impression que le monde est contre vous. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas tout seul déjà de 1. Et montrez une bonne image ici parce que ces éléments-là vont faire en sorte que ça va vous permettre d'être une nouvelle personne. Une personne un peu plus puissante, n'est-ce pas? Si on demande la paix à Dieu, ou bien la sérénité, ou bien de devenir plus fort, et il y a des messages qui circulent dans ce sens où Dieu, c'est pas en un claquement de doigts qu'il va vous donner ça. D'un seul coup, bim. Non, tu veux du courage, il faut qu'on te donne des épreuves qui vont te forcer, te pousser à être courageux d'une certaine manière. Donc, il faut aimer les épreuves profondément. Savoir que quand elles sont là, ça va bien se passer, je suis pas mort, donc il y a moyen de s'en sortir correctement. Il faut être optimiste, c'est important.
positif, optimiste, même dans les moments bas, se rendre compte que je vais gérer, même si c'est hyper chaud des fois, d'être dans cette position de dire je vais gérer. Mais ça va aller. Donc je coupe cette vidéo, je vais peut-être faire un petit tour encore dans la BM là. Et une bonne année, moi j'ai trop de travail là. Je dois gérer ma femme là. Ça va être déjà mal. Et 2026, peut-être je me marie, mais voilà. L'aspect sentimental qui est important, qui rend la vie mère, même homme-femme. Négligez pas. Soyez des dragueurs, faut draguer les meufs là, tu as compris? Ou les hommes là, tu les fais tomber, tu comprends? Tu essaies de les faire tomber. Mais ouais, vivez bien ça, vivez ça, mangez ça. Ne marchez pas comme un zombie là dans la vie. Arrêtez ça, finissez ça, vivez ça bien. Avec votre petit salaire, vos petits trucs là, mais vivez bien ça. N'hésitez pas à changer, à voyager, à discuter avec de nouvelles personnes, échanger, envoyer le premier et le deuxième et le troisième message s'il le faut. Vivez ça bien, ça finit, ça finit. Pardonnez, renouez les liens où vous avez envie de les renouer. Il y a des gens, ils veulent parler à des gens, mais ils veulent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont déranger, parce que le temps est passé, tu nous emmerdes. Tu veux parler à cette personne, parle-lui, envoie-lui un message. Arrêtez de nous fatiguer là. J'étais tombé sur quelqu'un qui disait, oui, il y a une personne, vous vous êtes jamais sorti avec elle, mais nanani, nanana, etc. Tu as envie de lui parler, mais ça s'est jamais fait d'une certaine manière, et tu es en attente, et tu gardes toujours des centres. C'est trop long, frère. Elle te plaît, montre-lui. Tu veux lui parler, parle-lui. Il te plaît, montre-lui d'une certaine manière. Tu veux lui parler, parle-lui. Voilà, il n'y a pas à trop compliquer les choses des fois. C'est les humains qui ont beaucoup trop d'ego, qui n'osent pas faire ci, qui pensent que s'ils vont faire ça, on va les voir comme base-en-toi les reins, frère. Tu vas mourir, tu as compris? Ça finit. Vis bien ta vie, assure-toi de bien vivre la vie. Voilà, mangez bien, mangez bien. Tu as compris? Ça va filer, hein? Tu es jeune. À un moment, tu seras plus jeune comme ça. Mangez bien. C'est la capsule que tu devais entendre, voilà, pour bien démarrer 2025. Mangez bien. La jeunesse s'en va. Avant les 30 ans, je n'ai pas 30 ans, moi. Il faut bien manger, tu as compris? Voilà. Vivez ça bien. Et ceux qui ont 30 ans et plus, c'est toujours l'occasion de, ouais, je suis toujours là, je suis toujours en place, je vis. Je suis reconnaissant envers ce que Dieu me donne et les possibilités qui me sont permises. Mais foutez pas en l'air tout ça. Mangez bien, vivez bien. Échangez, renouez, voyagez, essayez, lancez, cassez-vous la gueule, tentez. Mettez vos billes, perdez vos billes, regagnez les billes. C'est important de bien vivre sa vie. Donc force à vous pour la nouvelle année. Essayez de devenir une meilleure personne. Pas une nouvelle en changeant qui vous êtes, parce que le qui vous êtes, il n'y a qu'une seule personne comme vous. Donc ça, vous le gardez, mais en étant la personne que vous êtes, mais en une meilleure version. Et je coupe cette vidéo enfin. C'était mon message de force pour l'année 2025. Force à vous, force à nous. Et il y a beaucoup de travail, de charbon qui nous attend. Pour les hustlers, les ambitieux, et je vous recommande d'être préparés pour ça. Pour le travail dur. Pour cette consistance qu'on va devoir fournir. Pour tout ça là. C'est peut-être ma dernière vidéo même potentiellement sur Facebook si je la mets que sur Facebook. Tu comprends? Mais allez-y, vivez bien et force à nous pour la nouvelle année. C'est parti, merci. Yes, donc je sais que vous emmener avec moi là. Je sais pas, il me reste combien de temps de 2 minutes. On va conduire un peu. Une excellente année. Bon, faut pas conduire sans les mains comme moi, mais une excellente année à tous, ok? Restez optimistes, la vie elle est belle. Il y a plein de choses à faire, surtout ceux qui ont moins de 30 ans. Ceux qui ont 30 ans, 35 ans, qui pensent que ouais, j'ai raté ma vie alors que tu viens d'entrer dans la période où tu vas pouvoir bien la commencer. Pour dire qu'il y a des choses à faire, même à 35, à 40 et quelques. Mais c'était aussi pour parler aux jeunes qui ont mon âge. Il y a plein de choses à faire. On peut se renouer, pas se renouer, mais se relancer, changer complètement, se refaire à 27 ans, à 29 ans. Rien n'est mort. Les jeunes frères, j'aime trop conduire le soir, il n'y a personne. Tu te déplaces un peu dans la city. Donc voilà, c'était mon message positif. Ok? Force à nous, force à vous, et puis tu es l'année là. Putain, je suis trop rapide. Je fasse gaffe. Allez, ciao, peace. Bon, je vais laisser tourner, mais vas-y, je parle plus quoi. Je vais me concentrer sur la route. Je suis rentré. Yes. Force à nous. J'allais. Je sais pas si on a entendu. À 3h du mat. Je klaxonne. Bref, du coup, peace and love. On va tuer l'année, frère. On mange la vie ici, ouais.